Mon fils de 9 ans a soudain vomi à l'école. J'ai appelé mon mari, mais il a répondu froidement, « Je suis au travail. » Tu es la mère, débrouille-toi. Je me suis précipité à l'école où la police m'attendait. Madame, regardez ces images, ont-ils dit. L'enregistrement de la caméra a démarré. Une personne incroyable était sur la vidéo. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le quartier résidentiel qui s'étalait dans la banlieue californienne baignait dans la douce lueur du soleil matinal. Devant les maisons soigneusement alignées, des pelouses bien entretenues et des parterres de fleurs colorées s'étendaient, témoignant de la vie paisible des familles américaines de la classe moyenne. Dans un coin de ce quartier se dressait une maison à 2 étages aux murs blancs, où Jennifer Cooper s'apprêtait à vivre une autre matinée bien remplie. « Tyler, passe une excellente journée à l'école aujourd'hui », dit Jenny en posant doucement la main sur l'épaule de son fils adoré, un sourire chaleureux aux lèvres. Tyler, âgé de 9 ans, le visage encore empreint d'innocence enfantine, rayonna et embrassa la joue de sa mère. « Maman, je t'aime. J'ai un contrôle de maths aujourd'hui. Je suis sûr que j'aurai une bonne note. » Les mots innocents de Tyler réchauffèrent le cœur de Jenny. Son fils était vraiment devenu un enfant si honnête et si vif. Les voisins disaient souvent, « Ce garçon est si bien élevé et si prometteur », ce qui la remplissait de fierté en tant que mère. « Fais attention en chemin. Je serai à la bibliothèque jusqu'à l'heure de la sortie des classes. » Jenny travaillait comme bibliothécaire à la bibliothèque publique locale. Elle trouvait une grande satisfaction dans son travail, qui consistait à soutenir les activités intellectuelles de la communauté dans un environnement calme, entouré de livres. Elle appréciait tout particulièrement d'aider les enfants à choisir des livres et d'organiser des séances de lecture, des moments qu'elle savourait sincèrement. Tout en préparant son café dans la cuisine, Jenny pensait à son mari, Mark. Il travaillait comme comptable dans un cabinet local et était un homme méticuleux et responsable. 10 ans s'étaient écoulés depuis leur mariage et leur relation était stable. Mais dernièrement, Mark semblait un peu fatigué. « Je suis épuisé, le travail est très prenant en ce moment », avait-il dit la veille avant de se coucher tôt. Jenny comprenait que le métier de comptable connaissait des périodes de forte activité, elle n'était donc pas particulièrement inquiète. Elle croyait que dans un couple, chacun avait son propre rythme et qu'il était important de vivre en se respectant mutuellement. Le moment de finir le travail à la bibliothèque et d'aller chercher Tyler à l'école était la partie la plus agréable de la journée de Jenny. L'instant passé à discuter avec d'autres mères devant le portail de l'école en attendant le retour des enfants lui donnait le sentiment d'être connectée à la communauté locale. Elle était particulièrement proche de Sarah Williams, une mère de la même classe. Sarah était très impliquée dans les activités de l'association des parents d'élèves, APE. Son fils était dans la même classe que Tyler, et les 2 enfants s'entendaient bien. « Jenny, tu es une mère tellement formidable. Tyler a l'air si heureux », disait toujours Sarah, louant les qualités de mère de Jenny. Chaque fois qu'elle entendait de tels mots, Jenny avait l'impression que ses efforts en tant que mère étaient reconnus. Dans le cadre des activités de l'APE, elle participait activement à la planification et à la gestion des événements scolaires. Travailler avec d'autres mères pour assurer le succès d'événements que les enfants pouvaient apprécier, comme la fête du sport au printemps, le festival culturel d'automne et le concert de Noël, était un temps enrichissant pour Jenny. La maman de Sarah est vraiment gentille avec moi. Tyler admirait également Sarah et parlait parfois de sa gentillesse à la maison. En écoutant son fils, Jenny était reconnaissante que les adultes de la communauté veillent si chaleureusement sur les enfants. Oui, Sarah est une bonne personne. Nous avons beaucoup de chance d'être dans un tel environnement. Au dîner, la scène de la famille de 3 personnes réunies autour de la table était une scène familiale ordinaire, que l'on pouvait retrouver n'importe où. Tyler racontait avec enthousiasme ce qui s'était passé à l'école. Jenny partageait des anecdotes de la bibliothèque, et Mark hochait occasionnellement la tête tout en continuant de manger en silence. Il était certain que Mark participait moins activement à la conversation qu'auparavant, mais Jenny pensait que c'était dû au stress du travail. Quand un couple passe beaucoup de temps ensemble, il était naturel que chacun traverse de telles périodes. Le soir, après avoir mis Tyler au lit, Jenny se détendait dans le salon en regardant la télévision avec Mark. Elle croyait que l'accumulation de ces moments de vie ordinaires renforçait les liens familiaux. Après plusieurs semaines, Jenny commença à remarquer de subtils changements dans le comportement de son mari. Mark, qui avait l'habitude de laisser nonchalamment son smartphone sur la table du salon, le gardait désormais à portée de main en permanence. Pendant les repas, pendant son bain, comme s'il gardait un trésor précieux, il ne le quittait jamais des yeux, ce qui l'inquiétait.
Lorsqu'elle se réveillait au milieu de la nuit, elle entendait parfois Mark se lever et parler au téléphone avec quelqu'un dans le couloir. En regardant l'horloge, il était parfois plus de 2 heures du matin. Au début, elle pensa qu'il s'agissait peut-être d'une urgence au cabinet comptable, mais le ton de sa voix semblait étrangement intime, pas comme s'il parlait de travail. « À qui parles-tu » demanda Jenny nonchalamment un matin. Mark s'arrêta un instant, mais retrouva rapidement son expression habituelle. « Des choses du travail. Un des clients est un oiseau de nuit, et je ne peux le joindre que tard dans la nuit. » L'explication semblait raisonnable, mais le regard de Mark semblait fuyant. Cependant, Jenny n'avait pas l'habitude de douter de son mari. En raison de la confiance qu'ils avaient bâtie en 10 ans de mariage, elle n'insista pas. Pendant ce temps, de petits changements devenaient également apparents chez son fils Tyler. Alors qu'il s'attaquait énergiquement à ses devoirs en rentrant de l'école, il était souvent allongé sur le canapé, l'air fatigué, ces derniers temps. « J'ai mal au ventre aujourd'hui », disait Tyler en posant la main sur son front, ce qui arrivait environ une fois par semaine. Quand elle prenait sa température, elle était normale et il allait bien le lendemain matin. Jenny pensa donc qu'il s'agissait de changements typiques de la période de croissance. « C'est parce que tu grandis. Ne te force pas et va te coucher tôt quand tu es fatigué. » Tout en se souciant de la santé de son fils en tant que mère, elle ne pensait pas que c'était les signes d'une maladie grave. La santé des enfants pouvait être affectée par divers facteurs tels que la météo, le stress scolaire et les amitiés. Dans le cadre des activités de l'APE, sa relation avec Sarah Williams devenait plus intime. En travaillant ensemble au sein du comité de préparation de la fête du sport de printemps, elles commencèrent à discuter de leur situation familiale respective. Sarah était une mère célibataire qui avait divorcé et vivait avec son fils. Élever un enfant seul, c'est vraiment difficile. « Je t'envie d'avoir un mari, Jenny », disait Sarah, affichant parfois une expression quelque peu solitaire. Jenny sympathisait avec sa situation et essayait de la soutenir autant que possible. Lorsqu'elle finissait par la préparation de la fête du sport, elle invitait le fils de Sarah à dîner. Et lorsqu'elle emmenait les enfants au parc le week-end, elle appelait Sarah. Cependant, Jenny ressentait parfois un léger malaise face à certaines questions que Sarah posait. Mark a l'air vraiment occupé ces derniers temps. Il doit rentrer tard, non ? Elle se demandait pourquoi Sarah connaissait l'emploi du temps de son mari. Mais comme elles avaient de nombreuses occasions de se voir grâce aux activités de l'APE et qu'elles vivaient dans le même quartier, de telles informations pouvaient naturellement lui parvenir. Oui, c'est la période de pointe en comptabilité, donc on n'y peut rien. Mais il travaille dur pour la famille, alors je veux le soutenir, répondit Jenny, montrant son amour et sa compréhension pour son mari. Sarah sourit doucement et posa la main sur l'épaule de Jenny. « Tu es une si bonne épouse. Mark a de la chance. » Ces mots étaient chaleureux, mais semblaient en même temps contenir des émotions complexes. Cependant, Jenny n'y réfléchit pas davantage. Le jour de la fête du sport, Jenny et Sarah arrivèrent à l'école tôt le matin en tant que personnel d'accueil. En regardant les enfants participer avec énergie aux compétitions, elles partagèrent la joie d'être parents. « Tyler est vraiment athlétique. J'aimerais que mon enfant soit comme ça, » dit Sarah en regardant Tyler remporter la première place à la course à pied. Son expression montrait de l'admiration, mais en même temps, une ombre sombre de jalousie semblait se cacher. Chaque enfant a ses propres forces. « Votre fils est très doué en dessin, n'est-ce pas ?» dit Jenny modestement tout en louant le talent du fils de Sarah. Cependant, l'expression de Sarah ne s'éclaircit pas complètement. Après la fête du sport, lors d'un dîner de célébration en famille, Tyler raconta avec enthousiasme les événements de la journée. La maman de Sarah a dit « Tyler est si talentueux. J'étais si heureux. » La joie innocente de son fils fit également sourire Jenny. Que les adultes de la communauté veillent si chaleureusement sur son fils était la chose la plus gratifiante pour une mère. Cependant, la réaction de Mark était plus modérée qu'auparavant. Bien qu'il ait loué la performance de son fils, il semblait distrait et préoccupé par son téléphone portable. « Bon travail. Merci pour ton dur labeur aujourd'hui », dit Jenny pour remercier son mari, mais Mark se contenta de hocher la tête et se retira rapidement dans sa chambre. Cette nuit-là encore, elle entendit Mark parler au téléphone tard dans la nuit. Cette fois, il semblait parler plus longtemps qu'auparavant, et des rires se mêlaient parfois à la conversation. Jenny s'inquiéta et sortit dans le couloir, mais Mark raccrocha précipitamment le téléphone et retourna dans la chambre comme si de rien n'était. Un appel du travail. Ça doit être difficile à cette heure. Oui, une affaire urgente. C'est résolu maintenant, donc ça va. Jenny hocha la tête à l'explication de Mark. Cependant,
Elle sentit une petite graine d'anxiété germer dans sa poitrine. À la réunion de l'APE la semaine suivante, alors qu'elle planifiait le concert de Noël avec Sarah, une remarque que celle-ci fit nonchalamment frappa Jenny. Les hommes, quand ils se lassent de la vie de famille, ont tendance à chercher des sensations fortes à l'extérieur, surtout quand ils atteignent la quarantaine. La déclaration fut faite comme une observation générale, mais le moment semblait étrangement pertinent, comme si elle connaissait la situation familiale de Jenny. Ce n'est pas vrai. Les couples mariés devraient se faire confiance, non ? Répondit Jenny d'un ton léger. Mais l'expression de Sarah affichait un sourire entendu. Tout en portant ce subtil malaise, la vie quotidienne de Jenny se poursuivait paisiblement en surface. Le travail à la bibliothèque, les soins à son fils, les tâches ménagères et les activités de l'APE. Dans la routine chargée, il n'y avait pas le temps de réfléchir profondément au changement de son mari ou au comportement déroutant de son ami. Le matin de ce jour fatidique, elle pensait que rien ne se passerait d'inhabituel. Tyler se prépara avec énergie pour l'école, et Mark partit tôt au travail. Maman, à tout à l'heure après l'école. En entendant la voix joyeuse de son fils, Jenny crut que ce serait une autre journée paisible. Dans l'après-midi, alors qu'elle rangeait les livres retournés au comptoir de la bibliothèque, le téléphone portable de Jenny sonna. En voyant « École primaire de Willowbrook » s'afficher à l'écran, son cœur sembla s'arrêter un instant. Un appel de l'école pendant les heures de classe en semaine signifiait qu'une urgence s'était produite. Ici l'infirmerie de l'école primaire de Willowbrook. La voix de l'infirmière à l'autre bout du fil était clairement agitée. Jenny sentit sa main tenant le combiné trembler alors qu'elle se préparait au pire. Oui, c'est la mère de Tyler. Y a-t-il un problème ? Tyler a soudainement vomi et s'est effondré pendant le cours de maths de 3e heure. Il est conscient mais a le teint pâle et continue de se plaindre de nausées. Pourriez-vous venir le chercher immédiatement ? L'esprit de Jenny se vida. Qu'avait-il pu arriver à son fils qui allait bien le matin même ? Était-ce une intoxication alimentaire ou une maladie grave ? J'arrive tout de suite. Avez-vous appelé une ambulance ? Oui, nous en avons déjà demandé une. Nous recommandons un examen approfondi à l'hôpital par précaution. Après avoir raccroché, Jenny expliqua la situation à ses collègues, obtint la permission de partir plus tôt et se rendit à l'école en voiture. En conduisant, elle appela le bureau de Mark avec des mains tremblantes. Lorsque la réceptionniste du cabinet comptable répondit, elle expliqua que c'était une urgence et demanda à parler à son mari. Mark, Tyler s'est effondré à l'école. On l'emmène à l'hôpital, peux-tu venir aussi ? Cependant, la réponse à l'autre bout du fil fut complètement différente de ce que Jenny avait attendu. Je suis au travail. Tu es la mère, alors occupe-t'en toi-même. La voix de Mark était froide, comme s'il s'agissait du problème de quelqu'un d'autre. Jenny n'en croyait pas ses oreilles. Pourquoi son mari pouvait-il être si indifférent alors que leur fils adoré était en situation d'urgence ? Mais Tyler est peut-être dans un état grave. Tu es son père, non ? N'en fais pas tout un plat. C'est probablement juste une surchauffe ou quelque chose comme ça. C'est arrivé parce que tu n'as pas géré les choses correctement. C'est ta responsabilité, n'est-ce pas ? Mark dit cela unilatéralement et raccrocha avant que Jenny ne puisse argumenter. La tonalité mécanique du combiné creusa une profonde blessure dans le cœur de Jenny. Quand elle arriva à l'école, elle vit plusieurs voitures de police garées devant le portail. Jenny était confuse. Pourquoi la police était-elle impliquée dans la maladie de son fils ? Un sentiment de mauvais augure grandissait dans sa poitrine. Lorsqu'elle se précipita vers l'infirmerie, la directrice, Madame Johnson, l'attendait avec une expression grave. À côté d'elle se tenait un policier d'âge mûr. « Madame Cooper, je suis désolé. Tyler a déjà été transporté en ambulance à l'hôpital Saint-Marie. » En entendant les mots de la directrice, Jenny sentit qu'elle allait s'effondrer. L'état de son fils était-il si grave ? Que s'est-il passé exactement ? Ce n'est pas juste une simple maladie ? En réponse à la question de Jenny, le policier en uniforme s'avança. Son expression gardait un sang-froid professionnel, mais ses yeux montraient de la sympathie. « Je suis l'inspecteur Johnson. Nous menons une enquête par précaution. Madame, veuillez vous asseoir ici. » Le policier fit asseoir Jenny sur une chaise et sortit une tablette. Le cœur de Jenny battait à tout rompre. Que signifiait une enquête ? Je suis désolé de devoir vous dire cela, mais les symptômes de Tyler ne semblent pas être une simple intoxication alimentaire ou une maladie. Il y a une forte possibilité de symptômes d'empoisonnement par une substance toxique, selon le rapport du médecin. En entendant le mot « poison »,
le monde de Jenny s'arrêta un instant. Cela signifiait-il que quelqu'un avait empoisonné son fils adoré? Une telle chose ne pouvait pas arriver dans la réalité. Du poison? C'est ridicule. Qui empoisonnerait Tyler? C'est juste un enfant de 9 ans. Pour enquêter là-dessus, nous avons vérifié les enregistrements des caméras de sécurité de l'école. Il y a une vidéo que nous aimerions que vous regardiez. L'inspecteur Johnson tourna l'écran de la tablette vers Jenny. Il montrait la cour de l'école. On pouvait y voir des enfants faire de l'exercice. Dans un coin de l'écran se trouvait une zone où étaient placées les bouteilles d'eau et les boîtes à lunch des élèves. Cette vidéo date de 10h40 ce matin, pendant la deuxième heure d'éducation physique. Madame, veuillez regarder cette séquence. Au fur et à mesure que la vidéo avançait, on voyait une femme s'approcher de la zone des bouteilles d'eau alors qu'il n'y avait personne. La personne regarda prudemment autour d'elle et prit une bouteille d'eau spécifique. Jenny reconnut le dos de cette femme. Attendez, cette personne, c'est... Au moment où la femme se retourna, le sang de Jenny se glaça. C'était sans l'ombre d'un doute Sarah Williams. Le visage de l'amie dont elle s'était rapprochée grâce aux activités de l'APE et en qui elle avait confiance était là. Dans la vidéo, Sarah sortit une petite seringue de son sac et injecta rapidement un liquide clair dans la bouteille d'eau de Tyler. La série d'actions était rodée, manifestement un acte prémédité. Après avoir injecté le liquide, Sarah remit la bouteille à sa place et quitta les lieux avec une expression innocente. « Sarah, pourquoi ?» Jenny fixa l'écran, incapable d'accepter la réalité qu'une amie de confiance avait empoisonné son fils adoré. De plus, c'était clairement un acte intentionnel, pas un accident. « C'est bien Madame Sarah Williams, n'est-ce pas? Quelle relation aviez-vous avec elle ?» En réponse à la question de l'inspecteur Johnson, Jenny répondit, confuse. Nous nous sommes rencontrés grâce aux activités de l'APE. Nos fils sont dans la même classe. Je lui faisais confiance. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Nous recherchons actuellement Madame Sarah Williams. De plus, il y a d'autres points à éclaircir concernant cet incident. Les mots du policier suggéraient qu'il y avait d'autres faits graves à révéler. Jenny sentit diverses questions tourbillonner dans son esprit. D'autres points? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je suis désolé de devoir vous dire cela, mais nous devons enquêter sur la relation entre votre mari, Mark Cooper, et Madame Sarah Williams. À cet instant, le monde de Jenny s'effondra complètement. Il lui fallut plusieurs secondes pour comprendre ce que signifiaient les mots sur la relation de son mari et de Sarah. Vous ne voulez pas dire mon mari et Sarah? Les détails sont encore en cours de confirmation, mais il a été découvert qu'ils entretenaient une relation étroite depuis plusieurs mois. Jenny se renversa sur sa chaise et prit une profonde inspiration. La réalité que son mari bien-aimé la trompait et que sa partenaire avait empoisonné son fils était trop cruelle. Je dois aller à l'hôpital. Je m'inquiète pour Tyler. Jenny essaya de se lever, mais ses jambes n'avaient plus de force. L'inspecteur Johnson la soutint. Bien sûr, nous allons vous emmener à l'hôpital. Et tout en donnant la priorité à la guérison de Tyler, nous travaillerons à découvrir la vérité sur cet incident. Sur le chemin de l'hôpital dans la voiture de patrouille, Jenny regarda le paysage défiler par la fenêtre et réfléchit. La vie de famille paisible en laquelle elle avait cru jusqu'à ce matin n'était qu'une illusion. La trahison de son mari, la jalousie terrible de son ami, et surtout, le danger qui pesait sur son fils adoré. Tout cela était la réalité. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Tyler recevait des soins en unité de soins intensifs. Selon les explications du médecin, la quantité de poison ingéré n'était pas très importante, et il y avait de l'espoir pour une guérison avec un traitement approprié. Cependant, si la découverte avait été ne serait-ce qu'un peu plus tardive, cela aurait pu entraîner une situation irréversible. En tenant la petite main de son fils, Jenny jura qu'elle ne pardonnerait pas cette trahison. Elle protégerait Tyler, révélerait la vérité et obtiendrait justice. C'était sa mission en tant que mère. Pendant qu'elle veillait sur la convalescence de son fils à l'unité de soins intensifs de l'hôpital, Jenny eut le temps de faire face à la réalité. Selon les explications détaillées du docteur Miller, ce que Tyler avait ingéré était un composé organophosphoré contenu dans un insecticide de jardinage. Bien que la quantité ne fût pas mortelle, elle était suffisamment dangereuse pour le petit corps d'un enfant. Heureusement, grâce à une détection précoce et un traitement rapide, la vie de Tyler n'est pas en danger. Cependant, si la découverte à l'école avait été retardée d'1 heure, de graves séquelles auraient pu subsister. En écoutant les mots du médecin, Jenny serra fermement la main de son fils. Elle réalisa et comprit à quel point les actions de Sarah avaient été terrifiantes.
Elle ne pouvait pas croire qu'il existait un être humain dans ce monde capable de faire des choses aussi cruelles à un enfant innocent de 9 ans. Madame, Tyler s'est réveillée. À la voix de l'infirmière, elle se tourna pour voir Tyler ouvrir lentement les yeux. Son teint était encore pâle, mais sa conscience était claire. « Maman, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» En entendant la voix faible de son fils, des larmes débordèrent des yeux de Jenny. « Tout va bien, Tyler. Tu es en sécurité maintenant. Maman sera toujours à tes côtés. » Tyler hocha légèrement la tête, mais se rendormit bientôt de fatigue. Jenny regarda le visage endormi de son fils et jura dans son cœur de ne jamais pardonner à ceux qui avaient mis cet enfant en danger. L'inspecteur Johnson, qui attendait devant la chambre d'hôpital, arriva avec de nouvelles informations. « Madame Cooper, nous avons arrêté Madame Sarah Williams. De plus, nous devons interroger votre mari. » « Mon mari était-il au courant de cela ?» En réponse à la question de Jenny, le policier afficha une expression complexe. Il a été confirmé que Mark Cooper et Madame Sarah Williams avaient une liaison depuis environ 6 mois. D'après les relevés d'appels téléphoniques et les témoignages, une relation étroite se poursuivait. Jenny comprit la véritable nature de ces appels nocturnes. Ce que son mari cachait n'étaient pas des appels professionnels, mais des rendez-vous avec sa maîtresse. Pendant qu'elle devenait amie avec Sarah grâce aux activités de l'APE, son mari entretenait une liaison avec elle. Alors, cela signifie-t-il que mon mari était également au courant de cet empoisonnement? C'est encore en cours d'enquête. Cependant, le mobile de Madame Sarah Williams devient clair. Dans la salle d'interrogatoire du poste de police, Sarah resta d'abord silencieuse, mais commença progressivement à dire la vérité face aux preuves. Jenny obtint la permission de la police pour regarder l'interrogatoire derrière la vitre sans teint. J'aimais vraiment Mark. Je voulais commencer une nouvelle vie avec lui. L'aveu de Sarah était rempli d'une possessivité pathologique. Mais tant que cet enfant existera, Mark ne sera jamais complètement à moi. Tyler monopolise l'amour de son père. Comparé à mon fils, pourquoi seul cet enfant reçoit-il de l'attention? Interrogé par l'enquêteur, la profondeur de la jalousie de Sarah devint apparente. À l'école, à l'APE, dans le quartier, tout le monde ne fait que louer Tyler. Cet enfant est vraiment excellent. Il est si prometteur. Mon fils fait des efforts aussi, mais personne ne le reconnaît. La voix de Sarah contenait la jalousie tordue d'une mère. La colère que son enfant soit comparé aux autres et le désespoir de ne pas pouvoir monopoliser complètement le cœur de l'homme qu'elle aimait l'avaient poussé à commettre ce crime. Au début, j'avais l'intention de juste provoquer une légère maladie, mais l'effet était faible, alors j'ai progressivement augmenté la quantité. Jenny était horrifiée. Les maladies fréquentes de Tyler ces derniers temps étaient dues à l'empoisonnement continu de Sarah. Elle avait progressivement empoisonné sa bouteille d'eau, son déjeuner, ses collations, utilisant diverses occasions pour ajouter de petites quantités de poison. Je ne l'ai pas dit directement à Mark, mais il comprenait mes sentiments. Il a dit plusieurs fois, si seulement Tyler n'était pas là. Ce témoignage conduisit à l'arrestation de Mark en tant que complice. Bien que son mari n'ait pas activement souhaité l'élimination de son fils, il n'avait pas réussi à arrêter Sarah bien qu'il connaisse ses émotions dangereuses. Le lendemain, Jenny rencontra Mark au centre de détention. Son mari avait l'air complètement hagard, ayant perdu toute sa prestance d'antan. « Jenny, je ne savais pas. Je ne savais pas que Sarah faisait de telles choses. » En écoutant les excuses de Mark, Jenny garda son calme. « Mais tu connaissais les sentiments de Sarah. Tu savais qu'elle pensait que Tyler était un obstacle et tu n'as rien dit. Je suis juste tombé amoureux d'elle. » Aux mots de Mark, Jenny ressentit une profonde déception. Bien qu'il soit dans une position où il aurait dû protéger son fils en tant que père, elle ne pouvait pardonner à son mari, qui avait ignoré la jalousie anormale de sa maîtresse. « Tu es un échec en tant que père. Tyler te faisait confiance. » Lorsque les heures de visite se terminèrent, Jenny était certaine qu'elle ne reverrait jamais son mari. Quand elle retourna à l'hôpital, l'état de Tyler s'était considérablement amélioré. Les effets du poison étaient presque éliminés et il pourrait sortir dans quelques jours. « Maman, je faisais confiance à la maman de Sarah. Pourquoi m'a-t-elle fait du mal ?» À la question pure de son fils, Jenny peina à trouver une réponse appropriée. Parfois, même les adultes font des erreurs. Mais ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu n'as rien fait de mal. Tyler écouta tranquillement les mots de sa mère, mais semblait toujours incapable de comprendre pleinement. Quelques jours plus tard, la première audience pour Sarah et Mark eut lieu au tribunal.
Sarah fut accusée d'agression et de tentative d'agression avec usage de poison, et Mark fut accusé de complicité. Les derniers mots de Sarah au tribunal restèrent profondément gravés dans le cœur de Jenny. Je voulais juste être heureuse avec la personne que j'aimais. Mais tant que Tyler existait, c'était impossible. J'étais jalouse qu'il soit excellent et aimé de tout le monde. Mon fils aurait dû être aimé de la même manière. Le témoignage de Sarah était le cas tragique d'un amour maternel exprimé sous une forme déformée. Cependant, ce n'était pas une raison pour mettre en danger un enfant innocent de 9 ans. Le verdict fut sévère. Sarah reçut une peine de 5 ans de prison, et Mark un verdict de culpabilité avec sursis. Cependant, Mark fut déchu de sa licence de comptable et perdit complètement sa crédibilité sociale. En écoutant le verdict, Jenny avait des sentiments complexes. Justice avait été rendue, mais ce qui avait été perdu était également important. 10 ans de vie conjugale, une amitié de confiance, et la blessure gravée dans le cœur pur de son fils. Celle-ci ne pourrait jamais être restaurée. Sur le chemin du retour de l'hôpital, Tyler dit à sa mère, « Maman, est-ce qu'on est juste nous deux maintenant ?» Jenny tint la main de son fils en répondant, « Mais nous avons des gens qui sont vraiment importants pour nous, des collègues à la bibliothèque, des professeurs à l'école, des voisins. Même sans lien de sang, il y a des gens qui se soucient profondément de nous. » Tyler sourit légèrement aux mots de sa mère. « Je serai bien tant que je serai avec toi, maman. » Aux mots de son fils, Jenny sentit l'espoir renaître. Elle était prête à commencer une nouvelle vie, en surmontant la trahison et le désespoir. 6 mois plus tard, Jenny et Tyler faisaient leurs devoirs dans le salon de leur nouvel appartement. Quitter leur grande maison précédente et vivre dans un petit appartement près de la bibliothèque signifiait un nouveau départ pour eux deux. La procédure de divorce était également terminée, et la pension alimentaire et la pension pour l'enfant de Mark avaient quelque peu résolu leurs soucis financiers. « Maman, on est plus fort ensemble, n'est-ce pas ?» Tyler leva les yeux de ses devoirs de mathématiques et sourit à sa mère. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce terrible incident, et l'expression de son fils avait retrouvé sa luminosité d'antan. Grâce à un suivi psychologique continu, son traumatisme guérissait progressivement. « C'est vrai, ensemble, nous pouvons tout surmonter, » répondit Jenny en caressant doucement la tête de son fils. Ses collègues de la bibliothèque les avaient chaleureusement soutenus pendant cette période difficile. Surtout Madame Davis, une bibliothécaire chevronnée, s'était occupée d'eux comme une vraie mère. Sarah Williams purgeait actuellement sa peine dans une prison d'État. Elle avait été condamnée à 5 ans pour agression avec usage de poison. Jusqu'à la fin, elle ne pouvait pas accepter pleinement ses actes. Selon son ex-mari qui lui rendait visite, Sarah répétait encore, « Mon fils aurait dû être plus excellent, et il était injuste que seul Tyler reçoive de l'attention. » Sa jalousie tordue continuait de la tourmenter même en prison. Pendant ce temps, Mark luttait pour sa réinsertion sociale. Ayant perdu sa licence de comptable et sa crédibilité à son ancien travail, il travaillait comme employé dans un petit bureau, mais son revenu était environ un tiers de ce qu'il était auparavant. Être en probation était également un obstacle majeur à la recherche d'emploi. Plusieurs lettres d'excuses de sa part étaient arrivées, mais Jenny n'y a jamais répondu une seule fois. Tout le monde à la bibliothèque a dit qu'ils aideraient à préparer ta prochaine fête d'anniversaire. Quand Jenny dit cela, le visage de Tyler s'illumina. « Vraiment ? Est-ce que Madame Davis viendra aussi ? » ?»« Bien sûr. Elle tient tellement à toi. » Ses collègues de la bibliothèque et ses voisins étaient devenus comme une vraie famille, au-delà des liens du sang. Ils tendaient toujours la main en cas de problème et célébraient ensemble les moments de joie. Jenny réalisa et comprit que la famille ne se limitait pas aux liens du sang ou aux relations légales. Ces gens se soucient plus de nous que papa ne le faisait. Jenny hocha profondément la tête à la remarque désinvolte de Tyler. Plus que son père biologique, les collègues de la bibliothèque, les professeurs de l'école et les voisins se souciaient vraiment de son fils du fond de leur cœur. L'amour n'était pas une question de présence ou d'absence de lien de sang, mais d'avoir un cœur attentionné pour les autres, une chose qu'elle avait apprise au cours des 6 derniers mois. Dans sa nouvelle école, Tyler était devenu un enfant encore plus compatissant qu'auparavant. Peut-être qu'à travers sa douloureuse expérience, il avait appris à comprendre la douleur des autres. Il avait noué de bonnes relations avec ses camarades de classe et s'était fait de nouveaux amis. « Maman, je suis fier de toi pour m'avoir protégé. » Un soir, avant de se coucher, Tyler dit ces mots à sa mère, ce qui réchauffa le cœur de Jenny. « Te protéger est naturel. Mais tu t'en es vraiment bien sorti, toi aussi. Tu es devenu un enfant si fort, et maman est fière de toi. » En regardant la vue nocturne par la fenêtre,
Jenny réfléchit aux événements passés. La trahison de son mari, la jalousie terrible de celle qu'elle croyait être une amie proche, et la peur de voir la vie de son fils adoré en danger. Tout cela s'était réellement produit. Cependant, ce qu'elle avait gagné à travers cette épreuve était également important. Son lien avec son fils était devenu plus profond, et elle avait pu nouer des relations avec des personnes vraiment dignes de confiance. Surtout, elle avait acquis la force de faire face aux difficultés sans abandonner. Une vraie famille, ce sont des relations avec des gens qui se chérissent et se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles, murmura Jenny dans son cœur. Grâce à cette expérience, elle apprit que les liens affectifs étaient bien plus importants que les liens du sang ou les relations légales comme le mariage. Son travail à la bibliothèque était également plus épanouissant que jamais. Grâce au soutien chaleureux de ses collègues, elle avait un environnement où elle pouvait se concentrer sur son travail. Pendant l'heure du conte pour les enfants, Tyler participait parfois et aidait à s'occuper des plus jeunes. Dans leur nouvel appartement, où la lumière du soleil printanier filtrait par les fenêtres, Jenny et Tyler continuaient de marcher vers un avenir rempli d'espoir. La douleur de la trahison ne disparaîtrait peut-être jamais complètement, mais les liens et la croissance acquis en la surmontant étaient devenus des trésors irremplaçables pour eux deux. Une vraie famille, ce sont des relations avec des personnes connectées par des liens de cœur à cœur qui transcendent les liens du sang et les systèmes matrimoniaux. Jenny et Tyler avaient appris de première main que les liens basés sur l'amour et la confiance sont la plus grande force pour surmonter les difficultés de la vie.